Laurent Barra, je sais qu'aujourd'hui vous avez une petite baisse de morale, je sens ça. Et ce matin, justement, vous voulez nous parler de tendresse. Oui, Anne, je vous parle d'un temps que les moins de 2 mois ne peuvent pas connaître. Cette époque complètement folle où dans certaines régions de France, on pouvait encore se dire fièrement « Non, chez nous, c'est 4 bises ». Je vous parle de cette époque insouciante des poignées de main, des étreintes pour féliciter, des étreintes pour consoler. Je vous parle des baisers langoureux échangés au hasard d'une rencontre. C'était ma spécialité. Vous l'aurez compris, ce matin, je voudrais vous parler d'un acte d'amour confiné, lui aussi, mais pour une durée indéterminée, la tendresse. Et Emmanuel Macron l'a dit, nous allons devoir nous réinventer. Et oui, quoi de plus logique pour un ancien de la finance que de nous imposer le sans contact. Alors, comme pour le virus, il y a des personnes plus sensibles que d'autres. Merci. Il y a des personnes plus sensibles que d'autres au manque de tendresse. Ceux qui sont déjà en couple sont un peu immunisés. Après 6 semaines de confinement, à force de voir ta copine initialement blonde, devenue mi-brune, mi-blanche, en jogging crocs, ou alors ton mec initialement maigre, en maillot de l'OM, caleçon chaussettes trouées, les fameux papillons dans le ventre du début se sont déconfinés tout seuls. Mais la tendresse est encore un peu là. Alors que pour les abîmés de l'amour, les éclopés du sentiment, comme Christine, Anne ou moi, ceux pour qui l'avenir sentimental ne s'annonce pas très rose. Hein, on peut pas dire que ça sent tout de suite la lune de miel. Eh bien, c'est bizarre, hein, ça peut surprendre, parce que quand même, la 12e voyante d'Anne Roumanoff lui avait prédit une rencontre imminente. Je vois une rencontre vers mars ou avril. Je ne sais plus, les boules sont floues, je n'arrive pas à lire dedans. Mais ça devrait se faire car Neptune entre en collision avec Saturne entre le 16 mars et le 12 avril. Bien vu, Sherlock. La seule rencontre masculine qu'Anne Roumanoff a faite ce mois-ci, c'est son livreur de vélo d'appartement. Ouais, on n'y faisait plus attention, mais elle était quand même chouette, la vie d'avant. Hein. Le shopping en amoureux, où les mecs passaient des heures à attendre leurs copines dans les cabines d'essayage, en essayant de pas mater les autres cabines. Les restos, les spectacles, l'accordéoniste gréco-albanais dans le métro. Ah oui. Dobro. Bonjour Paris, moi adore Paris. Eh oui, je pense à nos anciens, aux gens fragiles. Je pense à mon grand-père de 95 ans que j'ai eu hier sur FaceTime et qui, en me voyant, a posé tendrement sa main sur l'écran et m'a dit « Tu es très mal coiffé ». Ouais, on a ri aux éclats, comme quand j'avais 10 ans. On a rigolé comme quand j'avais 10 ans, comme avant, comme il y a 3 mois. Eh oui, c'était donc ça, la tendresse. Faites pleurer avec votre grand-père. Il a vraiment la voix du grand Schtroumpf comme tu le fais. Ouais, c'est vrai que ça, par contre, je lui rends pas justice avec sa voix, c'est vrai. C'est quoi son prénom? C'est quoi le prénom de votre grand-père, Laurent Barra? Émile, et ma grand-mère, Émile. avec qui il est... Ouais, je t'embrasse très fort, papy.